Le but de cette vidéo est de vous expliquer à quoi sert un marteau à inertie dans l'activité de rechargement que pratiquent les tireurs sportifs. Le rechargement consiste à recharger ses propres munitions. On récupère des douilles ou on peut en acheter des neuves, des étuis vides, et on recharge, on pratique le rechargement de ces étuis en fonction de critères de tir que l'on désire obtenir, de qualité de tir. Donc le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer comment on recharge les munitions, c'est simplement elle vient en complément de deux vidéos qui ont montré comment j'ai réalisé ce marteau. Un marteau à inertie, avant toute chose, dans le domaine du rechargement, est destiné à démonter des munitions sans les abîmer, afin de pouvoir récupérer d'une part le projectile, d'autre part l'étui, ce que certains appellent la douille, et d'autre part récupérer également la poudre, dans la mesure où cette poudre, on sait parfaitement ce qu'elle est, c'est nous qui l'avons mise. On procède dans le rechargement à des essais de dosage. Ce sont des dosages qui se font de façon très précise, dans des fractions de grammes, hein. On n'est pas dans des grosses quantités, fractions de grammes de poudre, et on pratique par des essais pour voir celle qui va convenir le mieux avec l'arme avec laquelle on tire. Et qui dit essai, on fabrique plusieurs types de rechargement dans plusieurs types de cartouches que l'on va faire doser différemment. Et il peut s'avérer que le dosage on va essayer évidemment tout ça au stand de tir dans les conditions de sécurité requises, et on peut se rendre compte quelquefois que telle quantité de poudre qu'on avait mis ne convient pas du tout, c'est pas le bon résultat. Plutôt que de tirer des munitions inutilement, on va ramener à la maison ces munitions, on va s'isoler dans une pièce, dans un atelier à l'abri de tout le monde, des enfants, de l'épouse, voilà, et on va se mettre tranquillement et de manière réfléchie à démonter ces cartouches pour récupérer poudre, donc étui et projectiles sans les abîmer. C'est le but de ces marteaux, c'est de ne pas abîmer. Dès qu'on touche à une munition, ça c'est particulièrement, je le dis pour les jeunes, quand ils peuvent trouver, on peut trouver des fois dans les bois des munitions qui n'ont pas été tirées, qui ont été perdues. Une munition, c'est dangereux. Donc essayer de la démonter, c'est complètement inconscient quand on ne sait pas ce que l'on fait. Déjà quand on sait ce que l'on fait, on prend peut-être aussi un risque. Alors, donc dès qu'on touche à une munition, il faut être prudent. Concernant ce marteau, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait pour moi, pour mon activité. Dans les deux vidéos que j'ai tournées, je vous ai montré comment j'avais usiné ça. Je ne vous dis pas comment il faut faire, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous dis ce que j'ai fait pour moi. S'il y a une erreur qui est faite sur la machine, que je me fais mal, c'est moi qui vais en souffrir. Si le marteau que je fais présente un risque, c'est moi avant toute chose qui vais en subir les conséquences. Tout ça pour vous dire que si vous décidez de faire également un marteau comme celui-ci, vous devez avant toute chose peser le pour et le contre, vous faire votre propre opinion sur cet outil. Là je m'adresse à des personnes qui vont pratiquer le rechargement, qui ont donc déjà assimilé la théorie nécessaire. Alors les autres, évidemment, d'autres regardent cette vidéo, et c'est très bien de regarder des vidéos qui proposent à la fabrication des matériels qu'on ne fabriquera pas soi-même. Moi-même l'autre jour j'ai regardé une vidéo sur la restauration d'un ascenseur. Je peux vous assurer que chez moi j'ai pas d'ascenseur et j'ai pas de moteur d'ascenseur à restaurer, mais c'était très intéressant pour moi. Et puis on trouve toujours moyen d'un bénéfice de voir les autres faire quelque part ça. Donc je comprends que beaucoup de gens, et je le souhaite même, et regarder mes vidéos et sans pour autant avoir l'intention de faire un marteau à inertie.
Mais voilà, et pour ceux qui ont l'intention de le faire, qui pratiquent le rechargement, qui disent ouais son truc il est pas mal, l'inconvénient des marteaux en plastique entre guillemets qu'on va trouver dans le commerce, bon ils sont pas très chers, ils valent une trentaine d'euros. L'inconvénient c'est que ils se cassent, hein. Moi j'ai vu dans les forums, bon alors, certains disent moi jamais j'ai cassé un marteau, ça fait 20 ans que je fais du rechargement, j'ai jamais cassé un, certes peut-être, mais enfin il y en a d'autres qui sont pas plus idiots et qui ont cassé le marteau. Bon puis à la rigueur, le marteau il casse, on le change, on achète un autre, point. Moi, c'est un exercice pour m'amuser à mon tour, ça m'a rien coûté, juste 2 ou 3 euros d'achat de matières premières, c'est dire si c'est dérisoire, j'ai passé beaucoup de temps, et ça a occupé mon temps. Et je vais utiliser ce marteau pour moi, parce que je l'ai essayé, j'ai déjà démonté une dizaine de cartouches avec, et ça va très bien. Mais il faut quand même que je précise une chose, il est fait en acier, les autres sont faits en plastique. Il peut arriver, c'est arrivé que des munitions provoquent l'éclatement d'un canon, d'un pistolet qui était pourtant apparemment bien en bon état. C'est dangereux. Les munitions, ça peut arriver qu'un pistolet éclate. Alors, normalement, si on prend toutes les précautions, ça ne se produit pas, c'est rarissime. Moi, je ne l'ai jamais vu sur un stand de tir, un pistolet qui éclate, mais je sais que d'autres, puisqu'ils m'en ont parlé, et ont vu ça. Bon, un canon qui éclate. Mais concernant le marteau à inertie, celui-ci il est fait en acier. Imaginez un instant une cartouche qui éclate là-dedans. Il ne faut pas croire que le marteau va rester intact. Hein. Lorsqu'une munition éclate, l'épaisseur d'acier que vous allez y mettre, ça n'empêchera pas d'éclater et les éclats projetés seront dangereux. Idem pour du plastique, idem si vous le faites en plastique, sauf que des projections de plastique, il me semble que c'est peut-être moins dommageable. Je sais pas, j'imagine, moins dommageable que des projections d'acier. Hein. Donc j'attire l'attention là-dessus. J'ai pas entendu parler d'éclatement de marteau lors de rechargement. Il faut savoir de démontage de munitions avec le marteau à inertie. Il faut savoir que malgré tout, on peut toujours, il y a des munitions qu'il ne faut pas démonter avec un marteau à inertie, notamment les cartouches à poudre noire, hein, la poudre ancienne qui date des années 1800 jusqu'au début des années 1900 qui était utilisée. Alors cette poudre noire, on ne doit absolument pas démonter de cartouches faites avec de la poudre noire. Et puis il y a d'autres types de munitions, d'armes de guerre qu'il ne faut pas du tout toucher avec un marteau à inertie. Bon, ça chacun qui doit pratiquer le rechargement doit le savoir et je ne m'étendrai pas là-dessus. Je veux simplement dire que ce marteau, il est prévu pour démonter des munitions sans les abîmer, comme les marteaux du commerce, mais qu'il y a toujours un risque que, voilà, la faute n'a pas de chance, une chance sur 1 million, mais qui peut arriver, qui va éclater. Et là, je ne vous dis pas les dégâts que ça représente pour celui qui est isolé dans son atelier. Bon, mais du moment que c'est lui tout seul qui va en pâtir, hein, bon c'est triste, mais voilà, c'est une chose qui peut arriver, on est obligé, je suis obligé moi de le dire. Donc si vous décidez de faire ce type de marteau, c'est en connaissance de cause, vous êtes adulte, responsable, et je dissuade tous les gens, qui soient jeunes ou moins jeunes, qui voudraient démonter une munition avec quelque procédé que ce soit, s'il n'a pas les connaissances requises et s'il n'en a pas l'utilité, hein, et en plus, je dissuade totalement de le faire et de toucher aux munitions que vous pouvez trouver dans la nature, laissez-les par terre, hein, c'est là qu'elles sont moins dangereuses que dans votre poche. Voilà, une munition toute seule par terre, bon, il y en a des tas de munitions. Ne vous amusez pas, surtout pas à les démonter, pas à les coincer dans un étau, des accidents nombreux arrivent chaque année à cause de ça. Hein. Voilà, donc pour ce qui est de ce marteau, il va très bien. Moi j'en suis satisfait, j'ai pas fait 200 munitions avec, hein. Mais bon, déjà satisfait pour l'avoir fait, parce que c'est un petit challenge au niveau de l'usinage, et ensuite parce qu'il va me servir. Alors voici donc le marteau en plus gros plan, et il est composé donc évidemment comme tout marteau d'une poignée, d'un manche, et puis du corps du marteau. Et ici il y a un bouchon, alors je l'enlève, voilà, c'est le bout. Vous avez pu voir la construction de ce marteau dans les deux vidéos, vous allez pouvoir le voir si vous regardez cette vidéo avant les deux autres, comment j'ai fabriqué ce bouchon et même l'ensemble du marteau. Le marteau, donc je l'ouvre, il a une pince à l'intérieur de laquelle
cette pince que j'ai réalisée également devant vous dans une des vidéos, je crois que c'est dans la seconde. Cette pince va prendre en sandwich une cartouche. Alors cette cartouche, c'est une vraie cartouche, elle contient de la poudre, un étui, une amorce qui n'a pas été percutée et un projectile. C'est donc une cartouche qui peut parfaitement être tirée, et je le répète, c'est peut-être beaucoup insisté, mais qui est dangereuse, comme toute cartouche, même bien fabriquée. Donc, je veux la démonter, donc je vais la mettre dans ce marteau. Elle est coincée à l'intérieur du marteau. On peut voir que la pince prend la cartouche dans ses griffes. Je mets le bouchon, et en serrant le bouchon, la cartouche est prisonnière à l'intérieur du marteau. Ensuite, et c'est là que je vais développer un petit peu, vous expliquer comment fonctionne le marteau, son principe. Ensuite, je vais me rendre à l'établi, sur l'étau, et je vais frapper sur une surface dure pour justement démonter la cartouche qui va tomber à l'intérieur de l'étui, à savoir l'étui du marteau, du corps du marteau. L'étui va rester coincé dans la pince, mais le projectile qui lui n'est pas coincé, qui est juste à peine serti d'ailleurs dans la cartouche concernant ce calibre là, mais d'autres sont sertis là de manière plus forte, va se détacher, va tomber au fond du marteau, ainsi que la poudre. On récupère donc le projectile, la poudre et l'étui qui lui va être resté coincé en haut dans la pince, heureusement. Voilà le principe. Donc comment en gros fonctionne un marteau à inertie? Eh ben, on ne peut pas mieux comparer le marteau, le corps du marteau, à une voiture. Mettons, vous êtes dans une voiture, dans l'habitacle de la voiture, et le passager qui est à côté de vous n'a pas mis sa ceinture. Donc, vous imaginez ce qui se passe lorsque vous roulez à 70 km/h, vous donnez un grand coup de frein, la voiture est arrêtée très rapidement, ou elle est arrêtée dans un arbre. Le passager qui n'a pas mis sa ceinture, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la voiture donc est passée d'une vitesse de 70 km/h à une immobilisation instantanée, si vous êtes rentré dans un arbre ou dans un mur, mais l'individu qui était à l'intérieur de vous, votre passager à la droite, qui n'a pas mis sa ceinture, ben, lui, il est toujours animé du mouvement de 70 km/h, il ne va pas s'arrêter d'un coup, lui, il va continuer, il va exploser le pare-brise et aller écraser sa tête sur le mur. Bon, il sera irrécupérable. Et c'est pourtant ce qui arrive, c'est peut-être un petit peu gore, mais c'est ce qui arrive. Quand on ne met pas les ceintures, déjà quand on la met, c'est pas une garantie de s'en sortir. Eh bien, on va utiliser ce procédé pour extraire un projectile qui est serti dans un étui, et un étui qui est donc prévu pour tirer, et puis s'il a l'amorce, il a la poudre, et il a le projectile qui est serti dedans. Lorsque je vais frapper mon marteau, le mouvement du marteau va être arrêté brutalement, mais le projectile qui est à l'intérieur, qui lui n'est pas tenu, hein, il est juste tenu dans l'étui, c'est pas suffisant pour le retenir, ben, il va être chassé par le mouvement, et il va se retrouver, mais on va pouvoir récupérer le projectile, la poudre qui va tomber au fond du marteau, et l'étui qui lui sera resté. C'est ce principe-là, on va extraire par la force d'inertie de mouvement le projectile qui est dans la cartouche. On extrait l'étui, la poudre, le projectile sans dommage. Et je vais vous montrer maintenant à l'établi, faire la démonstration, puisque j'ai mis mon projectile, comment je vais le démonter. On va taper plusieurs fois, je vais taper sur une matière dure, je vais taper plusieurs fois, donner des coups secs, jusqu'à ce que la balle tombe à l'intérieur du marteau et que je puisse tout récupérer. Je suis donc devant l'étau à l'établi, hein, et je vais donner des coups secs répétitifs pour extraire la balle de l'étui. J'ai mis ici un chiffon sur le tas de l'étau, parce que bon, c'est pour éviter pour amortir non pas le choc, mais pour pas trop endommager la base de mon marteau qui va servir de multiples fois, et puis pour éviter aussi, peu probable, mais ça peut toujours arriver, des étincelles que j'ai pas envie de faire. Ouais.
À l'intérieur, en principe, rien ne doit se passer d'autre que l'expulsion du projectile par la force d'inertie de mouvement. Donc je donne des coups secs. Ça y est, c'est démonté. J'entends dedans, je sens le projectile est descendu. Alors le marteau n'a subi aucun dommage, hein, ni même moi, hein, je suis encore intact. Et je pourrais faire ça de très nombreuses fois. Je crois que c'est l'avantage que je retire moi de cet outil par rapport en matière plastique. Mais bon, je vous dis, hein, tenez compte des avertissements que j'ai donnés avant dans cette vidéo, je ne vais pas les répéter. Voilà, maintenant je vais aller sur le bureau vous montrer ce que je vais récupérer à l'intérieur. Alors nous voici là maintenant au bureau. Je dévisse le bouchon. Je retire la pince. À l'intérieur de la pince, je pose mon marteau ici comme ça. À l'intérieur du marteau, j'ai la balle, le projectile, et j'ai la poudre. Et ici, la pince, je récupère ma douille. La douille qui n'a pas été percutée, que je vais pouvoir utiliser pour la recharger avec un dosage de poudre plus adapté. La pince est bien sûr intacte, je la pose de côté. La douille donc sera récupérée. Attention, il y a toujours une amorce. Cette amorce n'est pas inerte, elle n'a pas été percutée. Hein. Je récupère donc également cette amorce que je ne vais pas enlever puisque je vais pouvoir recharger. Hein. Et voilà, donc malgré tout, avec une amorce c'est explosif, c'est dangereux. Et maintenant je vais vider dans cette petite coupe le projectile et la poudre. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors la poudre, on la voit ici. C'est vraiment pas une quantité monstrueuse, hein, c'est dire. Alors ça c'est mesuré. Il en faut ni trop peu ni trop. Voilà le marteau à inertie. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre.